En cette même heure, sitôt lu la lettre de son père, Gargantua sortit de Paris sur sa grande jument. Ponocrate, pour le suivre, avait pris cheval de poste. Et, ainsi, retournant vers la demeure familiale pour y garder la paix, ensemble devisaient-ils, tenant de beaux propos philosophiques. Par ma foi, voulez-vous soutenir que la braguette est la pièce principale du harnais militaire? Mais oui, Ponocrate, je le maintiens, et non à tort. Voilà une doctrine paradoxe et nouvelle. Cette doctrine, Ponocrate, n'est ni étrange ni neuve. Moi, je soutiens qu'en guerre, mieux vaut la tête protégée. Car quand Issec déguste force artillerie, à rien ne sert d'avoir une bonne braguette. La nature nous enseigne où est la raison. Vois comment elle a voulu les plantes, arbres et arbrisseaux, une fois par elle créés, perpétuer et durer sans jamais laisser dépérir les espèces, encore que les individus périssent. Avec étude et minutie, elle a armé leurs germes et semences, et non les feuilles et les fruits. Ouais. Là-haut. Elle les a munis et couverts par de curieuses industries de gousses, vagines, coques, noyaux, calices, duvets, écorces et épines qui leur sont comme de fortes et belles braguettes naturelles. Mais ainsi n'a-t-elle pourvu à la perpétuité du genre humain, car elle a créé l'homme nu, tendre et fragile au premier âge d'or, comme animal né pour la paix, non pour la guerre. Hélas, la multiplication des malices entre les humains à l'âge de fer lui fit nécessité de s'armer de nouveau. Ventre saint quenet, depuis les dernières pluies, tu es devenu grand philosophe, Gargantua. Considère comment la nature l'a inspiré de s'armer et quelle partie de son corps il a commencé de servir. Ce fut par la vertu Dieu, la couille. Oh non, la tête. La couille, je te dis. La tête, je maintiens. Oh. Par tous les diables, la tête perdue ne périt que la personne. Les couilles perdues périrait toute l'humanité. J'avoue, vos arguments sont péremptoires. Et c'est pour cette cause, Ponocrate, que le seigneur de Merville, essayant quelques jours un harnais neuf pour suivre son roi en guerre, car il ne pouvait plus se servir du sien antique et à demi rouillé à cause que, depuis certaines années, la peau de son ventre s'était de beaucoup éloignée des rognons. Il vit sa femme considérer en esprit contemplatif le peu de soin qu'il prenait du paquet et bâton commun de leur mariage, vu qu'il ne l'armait que de méchantes mailles. Savez-vous bien ce qu'elle lui dit? Par ma foi, non. Celle qui vit son mari tout armé, fort la braguette. Aller à l'escarmouche, lui dit: ami, de peur qu'on ne vous touche, armez cela, et le plus aimé. Quoi? Tel conseil doit-il être blâmé? Je dis que non. Car sa peur la plus grande de perdre était, le voyant animé, le bon morceau dont elle était friande. Vive Dieu! Elle avait, m'est avis, bien compris les secrets de tout l'art militaire et les dangers les plus rudes qui s'y puissent craindre. Allez, au galop! 2 ou 3 jours après, Gargantua et Ponocrate arrivèrent à la demeure familiale. Le bonhomme Grand Gousier, qui en grande impatience attendait, embrassa son fils longuement. Mon fils, n'eût été l'adversité et le malheur qui nous assaillent, la joie de te revoir m'eût arraché des larmes. Mais la folie de nos ennemis et la fureur qui les anime requièrent davantage la fermeté et la colère que s'émouvoir et s'attendrir. Cependant, pour ce soir, je veux te festoyer et que tu sois le très bienvenu. Lors, on apprêta le souper. Furent rôtis 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevreaux, 95 moutons, 300 gorets de lait, plus 11 sangliers, 700 bécasses, 400 chapons de cornouailles, 6000 pigeons, force coscossons et renfort de potage. Quand Gargantua fut à table, Grand Gousier commença de raconter la source et cause de la guerre entre lui et Picrocole.
et vint au point de narrer comment frère Jean des Entomures avait triomphé à la défense du clos de l'abbaye. Il le loua au-dessus des prouesses de Camille, Scipion, Pompée, César et Thémistocle. Sur le champ, Gargantua requit qu'on l'envoyât quérir. Ah donc, son maître d'hôtel alla sur l'heure chercher le moine et l'amena joyeusement avec son bâton de croix sur la mule de Grand Gousier. Quand frère Jean fut venu, 1000 caresses, 1000 embrassements, 1000 bonjours furent donnés.